Ils sont en forme ce soir, ils nous ont promis une superbe bataille. L'équipe AAL emmenée par Philippe. Ils sont en pleine forme également. C'est Lucien, le capitaine de l'équipe des Bleus. Et tenez-vous bien, chers amis, l'émission est présentée par l'homme le plus costaud, le plus fort, Jean-Pierre Bournasse. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Il s'agit de l'avant-dernière d'Assa Kidoko. Et pour cette occasion, nous avons choisi les plus beaux, les plus grands, les plus forts. Ils sont là sur ce plateau. Ils sont 16. Ils font la fête avec nous ce soir. Bienvenue. Bienvenue à vous tous. Effectivement, c'est une année très sportive qui vous attend tant à la télévision que sur ce plateau. Mais attention, comme chaque mois, nous avons des cadeaux. Les cadeaux, c'est pour tout de suite. Ce soir, les gagnants repartent avec un téléviseur, lecteur DVD incorporé pour regarder les performances sportives sur Télé Guyane. Une radiocassette, lecteur CD pour tout écouter et enregistrer sur Radio Guyane. Une mini-radio qui roule. Un lecteur CD portable, de quoi faire votre randonnée en musique. Un lecteur, DVD, qualité et images, haute définition, tout pour vous plaire. Assa Kidoko, c'est fort, fort de cadeaux. Assa Kidoko, toujours plus loin, toujours plus haut. C'est notre devise à nous, mais bien sûr, c'est la devise olympique. C'est celle que nous utiliserons notamment lors des défis tout à l'heure. Nous avons tout de suite ici les baltringues qui viennent de Kourou. Salut. Et cette équipe, elle est menée par qui? Par Alex. Par Alex. Alors, Alex, présente-nous tes bladas. Présente-nous tes bladas. Alors, il y a mon pote Dom. Ouais. Salut Dom. Il y a François. Salut François. Et notre tête pensante, l'ancien Yannick. Et à force de penser, il en perd ses cheveux, il est avec nous, avec les baltringues. Ça va donner ce soir. Nous avons ici Chotimoun. Chotimoun, mené par Nadège. Ouais. Nadège? Ça va bien, Nadège? Oui, très bien. Présente-nous ton équipe. Alors, nous avons Patriciana. Patriciana, N.A. Bonsoir, Patriciana, N.A. Ensuite, Vanessa. Nous avons Vanessa. Oh, je connais une chanson sur Vanessa. Vanessa. Et là, nous avons qui, alors? Tatiana. Oh. Tatiana, chante-nous une chanson. Elle sait pas chanter. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle est venue faire sur ce plateau? Vous êtes venus pour faire du sport? Oui, pour ah bon, d'accord, ok, on verra ça tout à l'heure. Bien, nous avons ici l'équipe des AAL. Oh. Alors, que se cache-t-il derrière ce sigle mystique, ce sigle mystérieux? Oh, Mojapé. Oh, Vadérico. De quoi s'agit-il? AAL, c'est association animation lycéenne. C'est vrai ça? Ouais. Alors vous applaudissez bien fort. Ton prénom? Donc moi c'est Philippe. C'est Philippe qui va présenter tout de suite son équipe. Anthony. Anthony le lycéen. Henri. L'autre lycéen. Et Pierre. Et le dernier lycéen. Et voilà, ils sont avec nous. Bien sûr, l'équipe AL. Et bien sûr, le bleu est la couleur de prédilection pour nos amis qui sont ici. Les bleus, ils sont tous en bleu, c'est tout à fait normal. Mené par Lucien. Par Lucien, bien sûr. Lucien, grand chanteur de Voix éternelle. On l'en va du tout. Voilà, c'est une figure emblématique de tous les podiums qui récompense les meilleurs chanteurs. Il était là et il est là avec nous ce soir. Les bleus! Et les bleus sont avec nous. Lucien, tu présentes ton équipe. Alors, à ma droite, il y a Elena. Salut Elena. Ça va bien Elena avec un A? Oh, et tranquille. Ensuite. À ma gauche, Christelle. Bonsoir Christelle. Ah, elles sont super jolies tes lunettes. Et comme tous les beaux sportifs, tu vas enfiler tes lunettes, vas-y. Non, pourquoi autant de timidité devant la caméra? Alors que tout à l'heure, ancien, hein? Bon, on verra ça. Et puis nous avons... Et puis mon pote Rodi. Salut Rodi. Ah ouais, bah, c'est cool. Et, ça, ce sont des petits gris-gris, quoi, des genres de trucs. Si vous le faites pas, vous perdez. Faut absolument le faire, sinon vous perdez. C'est ça? Bon, très bien. Les 4 équipes sont là, mesdames et messieurs. Les bleus sont là. AAL, Chotimoun et les baltringues. Top. C'est parti. Voici le premier jeu.
cette première épreuve, le questionnaire à choix multiple, une question, 3 propositions, une bonne réponse et 10 points. Vous connaissez parfaitement ce système. Maintenant bien rodé, les baltringues sont avec nous. Timoun, AL et les Bleus. Attention, c'est parti. Première question, quel est l'adjectif de gymnase? Première proposition, attention. Gymnasial. Ou alors on dit gymkhana. Ou alors gynopsial. Bon mariage à tous. Stop, c'est parti. 10 secondes. Et 10 secondes pendant lesquelles vous réfléchissez avant d'appuyer sur le bouton. Vous réfléchissez parce que vous savez réfléchir, que vous êtes des gens réfléchis et vous me dites réponse A et je suis d'accord avec vous. Bravo, hein, je vous applaudis. Parce que là, c'était vraiment pas facile, cet adjectif qui désigne tout ce qui est relatif au gymnase. Et on dit effectivement gymnasial. Eh ben tiens, Nadège, trouvez-moi une phrase avec le mot gymnasial. Nous allons avec Jean-Pierre Bonnès au gymnasial. Voilà. Nous allons au gymnasial. Ben, allons-y. Ah, mais ça veut dire quoi la phrase en fait? Il faut faire du trampoline, il faut faire des roulades, des acrobaties. Dommage, hein, Jean-Pierre. Non, moi ça me convient parfaitement. Je suis un mec vachement sportif, hein, généralement. Voilà, très bien, on se voit après l'émission, Nadège. D'accord. Demoiselle jalouse, tu en bleu. En bleu. Vous avez alors non. Dans quelle discipline Malia Metella s'est-elle qualifiée pour les JO 2004? C'est qualifié récemment. 100 mètres papillon, réponse A. 150 mètres brasse ou alors 200 mètres dos. Malia Metella s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques. 10 secondes. Qui arrive à grands pas. Et c'est le sport qui nous réunit ce soir sur ce plateau. Les baltringues nous disent qu'il s'agit de la réponse A avec 100 mètres papillon. Les autres aussi. Oh là là, ça va très très vite. Et 20 points pour tout le monde. Bravo, c'est un sans faute. Ah là là. Elle s'est qualifiée pour 4 épreuves, très exactement. Malia Metella. Qu'est-ce qu'une gymnote? Ça, c'est une bonne question. Une gymnote, qu'est-ce que c'est? Première proposition, là, voici, elle s'affiche. Un poisson de Guyane. Ou alors une plante carnivore. Ou alors une jeune gymnase. Une gymnote. 10 secondes. Comme son nom l'indique. Un poisson de Guyane, une plante carnivore ou alors une jeune gymnase. Une gymnote. Alors pour vous, ce serait la réponse A, les baltringues ainsi que les bleus. Par contre, au centre Timoun et à elle, on me dit qu'il s'agit d'une jeune gymnase qui électrifie tout sur son passage, hein, bien sûr. Puisqu'une gymnote, de quoi s'agit-il? Une gymnote, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est Petite anguille. Oui, c'est une anguille électrique. Oui, c'est une anguille. Ouais, bravo là, ouais, les baltringues. Alors. La gymnote, c'est l'autre nom de l'anguille électrique qui vit dans nos cours d'eau vaseux. Et parfois, elles peuvent atteindre les 2,50 m de long. Voilà, tu vois, de faire de la gymnastique. Voilà ce qui arrive. Jacques Bouquet à elle, il est pégué qu'un courant. Voilà, mais vous n'avez pas été au courant non plus, hein. Qui est l'actuel détenteur du record du monde du 100 mètres plat? Qui est l'actuel détenteur de ce record avec cette épreuve reine des Jeux Olympiques? Est-ce Maurice Green? Est-ce Colin Jackson? Est-ce Tim Montgomery? C'est la question que je vous pose tout de suite. C'est parti. Attention, on réfléchit à 4 ici. Ici, il n'y en a qu'un qui réfléchit. Là, ils ont déjà appuyé. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se concertent toujours. Maurice Green, Colin Jackson ou alors Tim Montgomery. On me dit ici réponse C. Là aussi c'est C. Là on dit... Oui, c'est Tim Montgomery. Bien sûr, on vous applaudit bien fort. C'est Tim Montgomery. Et ce record, mon cher Malik, fut battu en 2002, c'est bien ça, à Paris, au stade de Charletti, 9,78. Et le précédent record était tenu par qui? Par Maurice Green avec 79, au stade Charletti. Dans quelle discipline sportive Haïlé Gebrselassie est-il connu? Le reggae. Réponse A. Ça vous fait rire, vous. Haïlé Gebrselassie. Dans quelle discipline sportive est-il connu? Le marathon, réponse A. Le 10 000 mètres ou alors le 200 mètres. Pop, c'est parti. Le reggae. Pop. Haïlé Gebrselassie. Alors.
Réponse B pour les Baltimore, pour AL et les Bleus. Les Baltimore. Les... Baltimore. Non, les Baltimore. Venus de Baltimore. On est bien Voilà, d'accord. c'est ça, ouais, c'est ouais, pour ça, d'accord. ouais. C'est bien ce qui me semblait aussi. Alors pour vous, c'est la réponse B, c'est-à-dire le 10 000 mètres. Je suis d'accord avec vous, bien sûr. C'est une bonne réponse. Il est connu pour ses performances en 5 000 mètres également, avec un record de 12 minutes 39 et 36 centièmes. Et le 10 000 mètres avec en moins de 27 minutes, ce qui est véritablement une performance. Réponse B, 10 000 mètres. On vous applaudit bien fort. Yes. Haile Gebrselassie. On note quand même la réponse de Chotimoun, réponse C, 200 mètres. Oh, assez. Oh. Ah, je suis pas d'accord. Assez facile, non, à défendre, bienvenue là, comme ça, pour jouer, frère. Un Nadège, un Tatiana. Oui. 10 000, ça paraissait Ouais, 10 000 mètres, énorme. ça vous paraît, c'est grand, hein, ouais, c'est impensable. Voilà. Et c'est pas 10 000 kilomètres, hein, c'est 10 000 mètres, hein, aussi, hein. Parce que kilomètre et mètre, c'est pas pareil, hein. 10 000 mètres, ça fait combien de kilomètres? Ouais, d'accord. Non, ça peut pas faire 1000. 10 km. Attention. 6e question. Quelle année eurent lieu les premiers Jeux Olympiques modernes? Les premiers Jeux Olympiques modernes. En quelle année? 1896, 1846 ou 1948? Hein, Tatiana? Hein, Tatiana? Hein, François? Hein, on réfléchit, François? Hein, Lucien, Philippe? Bon. Alors, on me dit ici, réponse A là-bas. Ici aussi. Là, Chotimoun et les Bleus qui ne font jamais comme tout le monde nous disent 1846. Et forcément, c'est pas la bonne réponse. Alors non, c'est 1896. 1896, les premiers Jeux, bravo. Premiers Jeux Olympiques modernes. Les Bleus, je vous surveille, hein. Attention. Que désigne le mot toi? Toi. Vous connaissez la chanson? Toi, mon toi. Toi, mon tout, mon roi. Toi, mon... Oui, hein? Ouais. Voilà, toi. Que désigne le mot toi? La toiture d'un carbet. La toiture d'un carbet. Un oiseau ou un insecte? Top! Le toit, c'est la toiture d'un carbet. Ou est-ce un oiseau ou est-ce un insecte? Pour tout le monde, il s'agit d'un oiseau et c'est la bonne réponse, bien sûr que c'est un oiseau. Bien sûr. Toi. Ouais. Toi, Lucien, vous hésitiez, hein? Toiture, toi. Vous, c'était... Non, mais c'est lui qui c'est moi ou sinon eux là. Lui, ça c'est moi. Ah oui, c'était un peu confus, quoi. Non, c'est pas Lucien, c'est comment déjà? Philippe, c'était machin. Non, pas du tout. Non, voyons. Quelle est la position géographique de Tampac? Alors c'est une spéciale sport, mais on parle toujours de la Guyane, comme le veut la ligne éditoriale de ce magazine, de ce jeu. On parle de la Guyane également, même si le thème est le sport. Quelle est la position géographique de Tampac? À droite, à gauche, au milieu, au centre? Proche de Saint-Laurent, proche de Maripasoula ou alors proche de Saint-Georges de l'Oyapock? Tampac! Salut à nos amis de Tampac qui nous reçoivent sur Télé Guyane. Les sportifs sont avec nous. Le sport nous réunit ce soir. Main dans la main, nous sommes là ensemble. Réponse C pour 3 des équipes qui sont avec nous. Réponse B pour Chotimoun qui, décidément, dans sa même lignée, dans sa même conduite, n'est-ce pas, décide d'être en marge de toutes les autres réponses. Mais non, c'est pas proche de Maripasoula, c'est proche de Saint-Georges de l'Oyapock, puisque Tampac est complètement à l'est de la Guyane. C'est à l'est, c'est près de Saint-Georges. On vous applaudit bien là. On les encourage un peu. Allez, on fait un petit point sur les scores. Pour l'instant, ce sont les Baltimore de chez Baltrin qui sont en tête avec 80 points, suivis de très près par les AL et les Bleus. Attention. Que s'est-il passé entre 1936 et 1948? Les Jeux à Los Angeles, les Jeux à Amsterdam ou pas de Jeux Olympiques? Entre 1936 et 1948. On sait que les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. 10 secondes. C'est tous les 4 ans les Jeux Olympiques. On est bien d'accord. C'est bien ça. Répondez. Les Bleus, oui. Mais c'est quoi le problème?
Vous ne m'aimez pas? Pas du tout. Non. Ouais, c'est parce qu'il est en Norvège. Bon, alors, oui, il n'y a pas eu de Jeux Olympiques, pourquoi? La guerre, bien sûr, il y avait. Mais oui, Lucien. Voilà. Dommage. Oui, il y avait la guerre, donc forcément, il n'y avait pas de Jeux Olympiques. C'était la réponse, évidemment, c'était un piège. Et voici maintenant la dernière de ces 10 questions. Qui fut le rénovateur des Jeux Olympiques? Est-ce fût-ce Jacques Courtois? Fût-ce Pierre de Coubertin? Fût-ce François Couperin? Top, c'est parti. Qui fut le rénovateur des Jeux Olympiques, puisqu'il y a eu les Jeux anciens et les Jeux modernes, comme nous l'avions dit tout à l'heure. Donc forcément, il y a un moment où il a fallu rénover, où il a fallu dépoussiérer, comme je vais dépoussiérer un petit peu le crâne de notre ami qui est ici, voilà. Très bien, ça aide là. Non, ça va, c'est très bien. Alors vous me dites réponse B. Oui. Réponse B, vous êtes sûr? Parce que là, vous marquez un petit peu comme tout le monde. Vous avez appuyé sur le B. Le temps est parti. Ouais, mais pas pendant. Ouais, soit vous avez appuyé avant, soit vous avez appuyé après. Hein. On a appuyé B. Parce que sinon, ce serait marqué B. Ce serait marqué B avec un B. Mais là, il n'y a rien. C'est pas à nous qu'il faut la faire. Non, alors, si vous me dites réponse B, Pierre de Coubertin, je suis d'accord avec vous. Mais ouais, bien sûr. Oh là là! C'est terminé pour cette première épreuve. La seconde arrive à grands pas. Ce sont les défis. À tout de suite. En mai, une petite balle jaune rebondit derrière le filet aux internationaux de France du Roland-Garros. En juin, un ballon rond veut aller au fond des filets lors du championnat d'Europe des Nations. En juillet, des petits trous veulent faire la grande boucle à l'occasion du Tour de France. En août, une flamme passe de main en main, c'est tout un symbole, c'est celui des Jeux Olympiques d'Athènes. Tous les grands événements sportifs de l'année sont sur RFO. Le revoici avec les scores. Applaudissez bien fort. Chantimoun, 60 points. 70 points pour les Bleus. 80 points pour l'équipe AAL. Et attention, c'est rare, le sans faute avec l'équipe des Baltringues, 100 points. C'est un sans faute pour les Baltringues. Qui réfléchit, qui appuie sur le bouton? Tout le monde? Ah ouais. Ouais, c'est très bien. En tout cas, c'est une méthode qui fonctionne. Pour l'équipe. Voilà, c'est l'esprit d'équipe. Mais qui fait l'esprit, comme dirait l'autre? De partager. Vous êtes partagé en 4. Voilà, très bien. Attention, tout à l'heure, ils vont devoir se séparer s'ils participent à la seconde partie de ce jeu. Ce spécial sport que nous vous proposons dans le petit spot, vous avez vu pas mal de rendez-vous sportifs prévus sur Télé Guyane pour que vous soyez au cœur de l'actualité. Et il y aura un homme qui fera le relais avec toutes ces grandes compétitions sportives et je vous demande de l'accueillir bien fort avec les ovations et les honneurs qu'il mérite. Il s'agit de José Blezes qu'on applaudit bien fort. Voilà, c'est notre ami José. Voilà, il arrive, il est là. Non, José, bonsoir. Bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va bien? Très bien. Alors, c'est une année particulièrement chargée en sport. Spécial, oui. Voilà, avec de grands rendez-vous. Avec de très grands rendez-vous et parmi les plus grands... les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, bien évidemment. 13 août, à partir du 13 août. Voilà. Le drapeau olympique français sera porté par un Réunionnais, un originaire d'outre-mer, Jackson, qui joue du handball. Du handball, champion du monde de handball. Eh oui, ça s'applaudit, bien sûr, ça s'applaudit. Et dans la délégation, il y aura une toute petite. Une toute petite. 1m75, 80 à peu près. Ah non, elle est grande. Oui. Si tu me parles d'une balle, alors regarde, alors José, je vais te montrer un spécimen de petit. Voilà, je me suis mis de petit. Voilà. Alors une grande. Dis-moi, comment tu t'appelles? Elena. Voilà, Elena, tu peux retourner à ta place. Voilà, Elena. Alors donc dans la délégation, il y aura une grande d'1m80 à peu près. Oui, Malia Metella. Malia Metella, bien sûr, qui est la première Guyanaise. On salue bien sûr cette performance parce et que qui va
et qui va disputer le 50 mètres nage libre, Le 50 mètres. le 100 mètres nage libre, Le 100 mètres. le 100 mètres papillon, Le 100 mètres. le relais 4 fois 100 mètres nage libre et le relais 4 fois 100 4 nages. Mais elle va faire ça en 5 compétitions. Elle va faire ça en combien de temps? On va En voir. 2-3 semaines? On va voir. Voilà, très bien. En tout cas, José, ta présence n'est pas innocente puisque tu le sais, chaque mois nous préparons des défis vraiment. On se demande parfois où on les trouve ces défis-là. Et tu es là avec ton chronomètre que tu as peut-être oublié là-bas et que tu vas il est là-bas. récupérer tout à l'heure pour bien sûr voir si nos amis sont vraiment de véritables sportifs. Mesdames et messieurs, des champions aussi. Voici les défis. Mais puisque tu es là, tu vas bosser un petit peu. Alors, il y a dans cette corbeille 4 thèmes et nos amis doivent bien sûr choisir. Et les premiers, écoute ce que te dit. Eh bien, nous allons commencer par l'équipe qui a réalisé un sans faute aujourd'hui, les Baltringues. Eh ben voilà. Voilà. Au pas de course. Ben c'est bien, José il joue le jeu au moins. Il court. C'est pas rester derrière un micro et puis envoyer les gens, faire Une enveloppe. Une enveloppe. Ah ouais, bien sûr que c'est une enveloppe et puis quoi encore. On va regarder. Alors, vous regardez. Normalement, c'est écrit en français sur l'enveloppe. Vous ne devriez pas avoir quelques. Le badminton. Le badminton. Mais qu'on m'apporte les raquettes. Eh ben voilà, le badminton. Alors, oui, il y a une petite subtilité. C'est le sport, c'est l'émulation, c'est des gens contre lesquels vous jouez. Et contre quelle équipe vous souhaitez jouer? Vous choisissez entre Chanty-Moon, entre AAL et les Bleus. Après, je vous explique comment ça se passe. Eh oui. Ah, on va prendre les demoiselles. Allez. Bon, alors qui joue? Les Baltringues, qui joue? Non, voilà, c'est François. François qui va choisir donc sa partenaire. Contre qui vous souhaitez jouer? Oui, vous choisissez. Non, pour le moment, non, la capitaine reste là. Alors, c'est soit Patriciana, soit Tatiana. Tatiana, c'est ici que ça se passe, c'est par là. Regarde, il faut regarder. Voilà, elle est déjà Ah, mais voilà, c'est Vanessa. Vanessa. Voilà, Vanessa, prenez une raquette. Alors voilà, les règles du jeu sont bien simples, mesdames et messieurs. Les règles du jeu sont bien simples. Chacune des équipes a un capital de 100 points. Si jamais l'un d'entre vous lance hors zone, vous perdez 10 points. Si vous ne rattrapez pas le volant, vous perdez 10 points. Vous vous débrouillez. Voilà. Et voilà le volant. Ah ben la zone, elle est là. Jean-Pierre. Elle est là, la zone. Jean-Pierre. Hein, voilà. Jean-Pierre. Oui. Elle est où la voiture? Qui est voiture? Tu vas parler de volant? Moi j'ai. Oh là 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 là. Oh là là. C'était pas mal. Bon, très bien. Ok, on est bien d'accord. Si vous laissez tomber le volant à terre, c'est moins 10 points. Si c'est hors zone, vous avez fait tellement de lancer très fort, c'est moins 10 points. Vous avez 100 points chaque. Alors, j'espère que messieurs, vous comptez. D'accord, on est bien d'accord. Ok, José, c'est toi oui, le bien sûr, chef. on y va, C'est toi, il y a un sifflet là, il me semble. 2 minutes. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti pour 2. Non, il n'y a pas eu d'échange. Il n'y a pas eu d'échange. Il y a pas eu d'échange. Et alors, attention, normalement, Il y a le pas eu badminton, d'échange. c'est comme ça qu'on fait les services, hein, généralement. Ou comme ça où on fait style, tu vois. Ouais, mais non, c'est pas bien. Bon, allez, on recommence. C'était un coup pour rien. 5, 4, 3, 2, 1. 2 minutes. Non, Là, vous cette faites fois-ci, moins 10. Vous avez 2 moins 10. minutes, dépêchez-vous. Moins 10, moins 10. Maman oui, ça. Oh là 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 là. Moins 20. Moi, j'ai gardé plus de points. Allez, on s'encourage. Non, moins 10 par ici. Moins 10, Moins 10 là-bas. par ici, là. Ah, Oh là là là. moins 30. Maman. Oh là 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 là. Moins 10, Moins 40. Allez. Allez, on s'encourage, s'il vous plaît. Moins 40. Non, en fait. Dehors, hors zone. Hors zone. Hors zone. En fait, hors zone. En fait, faut qu'ils prennent. Non, en fait, prenez votre temps parce que, en fait. Mais oui, comme vous avez 2 minutes et puis que vous perdez à chaque fois des points, vous n'avez qu'à faire ça. Mais oui, il y a une technique. Vous avez. Non, mais continuez. Il vous reste exactement 1 minute. 1 minute. Allons-y.
Mais, Moins 50. Moins 50. faut pas qu'on commence à marcher au ralenti, hein. Moins 50. 10. Moins Oh 60. là. Moins 60 déjà. Moins 60, oui. Oh, moins. Oh là. Moins 70. Ah bah, oula. Hors zone. Oh là, hors zone. Moins 10 points. Moins 70. Oui. Marie. Oh là. 10. 10. 10. Il vous reste 20 secondes. Non, moins 10 points. Ah non, ça fait 2. terminé, Non, elle a plus faut pas de points, exagérer elle a aussi, exagérer. Allez hop, on y va. Oh là. Oh, c'est terminé. C'est fini? Pas encore, il vous reste maintenant les 5 dernières secondes. On les encourage. 0 point. Elle a 0 point. 4, Non, 3, 2, 1. 1. Vous aviez le droit de taper sur sa tête, hein? Si là, non. Je suis désolé. Le truc arrive comme ça, tout fait. Non, on va pas vous faire ça. Bon, José. Moins 100 points de toute manière, elle avait déjà Elle a perdu. tout perdu, quoi. Elle a tout perdu. Et François. Et François qui a fait en zone, donc moins 30 donc de toute manière. C'est l'équipe des Baltringues. C'est les Baltringues. pardon. Les Baltringues. Mais on ne dit rien. On dira. Les Baltringues. Bravo les En Baltringues. tout cas, On applaudit bien très fort. très fort. Il est bien clair que vous étiez très fort sur ce coup-là. Alors, on peut parler du badminton. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, le badminton, tout ça, c'est un sport pour les nanas et tout ça. » Mais alors que c'est le sport qui demande le plus de performance au niveau du cœur. C'est beaucoup plus rapide que le squash, c'est beaucoup plus rapide que le tennis et il faut être véritablement en bonne condition physique pour pratiquer ce sport. Mon cher ami Malik, Nous allons faire l'équipe AAL. il faut diriger notre ami José. Alors, Oui, vas-y José. Voilà, c'est AAL. C'est l'équipe AAL emmenée par AAL. Philippe. Alors, choisissez. voilà, on ne donnera Pas beaucoup. les scores que tout à l'heure Un petit concernant ces défis. Regarde mon sautin, regardez Philippe. Tableau. Ah, le tableau. Alors, mon cher ami, contre qui vous souhaitez jouer? Entre qui? Contre qui? Regardez, il y a tout cacaché, messieurs. Oh, j'adore ça. Regardez, il y a cacaché. Tableau. Eh ben oui, mais c'est forcément contre les bleus. Mais qui vous choisissez? Qui vous choisissez? Très rapidement, s'il vous plaît, très rapidement. Alors, la jeune fille, Elena. pardon? C'est Elena. Elena va donc se présenter. Et qui c'est que vous avez choisi? Qui joue? Philippe? Philippe, oui. Allez, Philippe, prends-nous, ouais. Philippe. Ah ben là, le micro, soyez au plus simple, choisissez. Voilà, très bien, ok. Voilà, allez. Allez, hop. Anna. Alors, moi, je vais corser la chose parce que moi, je préfère que ce soit comme ça. Parce que regardez, si chacun regarde ce que fait l'autre, ça va pas le faire, vous comprenez bien. D'accord? Hein? Il me semble. Bon. Oui, vous avez le droit de souffler également. Vous avez le droit. D'accord? Oui, il y en a un qui peut se déplacer, il n'y a pas de souci. Mais deux personnes à chaque fois. Deux personnes, s'il vous plaît. Attention, personnes. là ce n'est pas 2 minutes, mais 1 minute. Vous avez 1 minute. Alors, le thème, je vous le donne tout de suite. Non, faut pas commencer tout de suite. Non. Elle triche en plus. Alors, ce sont les villes olympiques et avec l'année de réalisation de ces Jeux, vous avez 1 minute pour donc donner les réponses. Le premier qui a terminé dit stop et on arrête tout. Est-ce qu'on est bien d'accord sur les règles du jeu? D'accord? Et on comptabilisera bien sûr les bonnes réponses. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Arrêtez de réfléchir. Tom, c'est parti, José, on y va. C'est parti. C'est parti. Donc alors, les on veut vous villes, entendre parler, s'il vous plaît. les villes olympiques et l'année de réalisation de ces événements: Athènes, Los Angeles, Paris, Tokyo, Séoul, Montréal, Atlanta, Barcelone, Munich, Mexico. Autant de villes olympiques où se sont déroulés des événements
plus ou moins heureux dans la Il nous carrière d'un reste sportif. 30 secondes. C'est Attention, toujours, faites vite. 30 secondes. Très important de participer aux Jeux Olympiques et cette année, effectivement, on ne le dira jamais assez, voir Malia Metela défendre les couleurs de la France 20 secondes. et celle de la Guyane est véritablement un grand réconfort pour tous les sportifs 15 secondes. qui souhaitent suivre évidemment le même chemin de ce grand événement. Attention pour les 5 dernières secondes. Avec moi. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini, c'est terminé. Voilà, regardez, non, regardez là. Oh, oh, oh. Regardez, c'est beau. Oh, oh. T'as vu comment ils sont? Oh, José, tu as vu comment ils sont? Ils étaient à 4 tout à l'heure, puis maintenant qu'on doit leur donner leur sentence, parce qu'il y a plein de bêtises, évidemment, ils passent à leur place. Et puis il reste, et puis il laisse le grand Philippe et la petite tout là-bas toute seule. Hein? Elle est triste. Bon, on commence par qui? On commence. Honneur aux dames d'abord. Mais il marchait pas le stylo ou c'est... Ah, il fonctionnait pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de... C'est bien ça. On va commencer par les dames. Bon, alors Athènes. Alors, on va regarder ça tout de suite. Que je récupère mes petits papiers pour ne pas dire des Ils sont là, bêtises. ils sont là, ils sont là. Voilà. Mais ils sont là, voilà. Alors José, je vous écoute, mon cher ami. Alors Athènes, Alors. c'est une bonne réponse. Alors Athènes, 10 points. 10 points. 1896. 1896, Los Angeles, ça n'a pas été Donc, trouvé. Los Angeles, il y a Donc pas. voilà, Paris non plus, Tokyo non plus. Séoul. Séoul, 1992, c'est là une bonne réponse. Non, c'est pas une bonne réponse. Ce n'est pas une bonne réponse. Séoul, c'est en 1988. Voilà, très bien. Donc on continue, Montréal, pas de réponse. Pas de réponse. Atlanta. Atlanta, vous me dites? Mais c'est récent pourtant, Atlanta. Alors, 1988, 1996. Et puis là, il y avait un super record. C'était les Jeux de Marie-Josée Pérec. Oui, surtout. Et les 200 mètres du fameux Johnson, bien sûr. Voilà. Avec ce record. Barcelone. Chaussures en or. Là non plus. Eh oui. Pas 1968, mais c'était juste avant Atlanta. Voilà. 1992. Et Munich. Et Munich, semble-t-il, 1972, un petit... Oui, c'est bien ça. Voilà, je pense que c'est la bonne réponse. Ces jeux ont été marqués d'ailleurs par effectivement, par des attentats où des Israéliens, des athlètes israéliens, effectivement, avaient été assassinés par un commando. Voilà, donc pas de réponse donc pour Mexico. Voilà, très bien. On retient donc 2 bonnes réponses, c'est bien ça. Voilà, 2 bonnes réponses pour l'équipe des Bleus. On vous applaudit bien fort. Voilà, très bien. Le groupe mené par Philippe est en place. Et puis notre ami Philippe, bien sûr, qui a subi cette épreuve. On vous écoute. Le verdict tout de suite, Joseph. Alors Athènes, bien sûr, ça fait partie d'une question tout à l'heure. C'est une bonne réponse. 1996. 10 points. Les premiers jeux de l'ère moderne. Los Angeles. Los Angeles, là, il y a une petite erreur. Los Angeles, c'était en 1984. Voilà, très bien. Donc c'est une mauvaise réponse. Paris, 1976, non. C'était les deuxièmes jeux de l'ère moderne, c'était en 1900. En 1900, c'était Paris qui est d'ailleurs candidat pour les prochains jeux, si possible en 2012. Donc c'est une mauvaise réponse. Tokyo, 1964. Alors, bonne réponse. une bonne réponse, parfait. Ah d'accord. C'est une bonne réponse. Il y était? Non. Bien sûr, il y était. Donc bonne réponse pour Tokyo. Séoul, bonne réponse également. Très bien. 1988. Montréal 1972, là non, ce n'est pas une bonne réponse. C'est Munich 1972, on l'a dit. Il y a quelques instants. C'était 4 ans plus tard, voilà. 1976. Atlanta, on l'a dit, c'est la bonne réponse. 1996, bonne réponse. Barcelone 1992, c'était la bonne réponse. C'est une bonne réponse. Mexico, là, 1984. 1984, est-ce que c'est la bonne réponse? Non. Non, ce n'est pas la bonne réponse. D'ailleurs, il y a eu quelque chose qui s'est passé à Mexico ce jour-là. Mexico. Bob Beamon. Bob Beamon. Non, Jesse Owens, c'était dans les... De Beamon. Oui, exactement. Beamon, qu'est-ce qu'il avait fait? Quand Hitler avait Non, il avait battu le record du saut en longueur. Du saut en longueur, oui, c'était véritablement volé. Vous vous rappelez? 8,90 m. Voilà, 8,90 m. Après, ça a été battu par un certain Carl Lewis. Voilà, très bien. Voilà, cette épreuve s'achève. On vous applaudit bien fort. Voilà, très bien.
Alors, on va poursuivre. Il reste encore du monde là? Oui, bien sûr. Il reste encore des voilà. Très bien, il reste encore deux épreuves. On a vu que l'équipe AL a joué avec les Bleus. Maintenant, on va tout simplement retrouver les Bleus. On va retrouver les Bleus ici pour le tirage au sort. Voilà, le tirage au sort et qui vont jouer avec. Alors, ils vont voir tout de suite. Viking. Biking. C'est du biking. Qu'on amène le vélo, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Le biking. Oh là là là. C'est dur. On va le mettre au milieu. C'est dur. Le biking, ça va pas être facile. Ça va être quelque chose de attention. Oh là 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 là. Oh là là. Malheureux. Voilà, très bien. Le vélo est ici. Alors, te ramener un petit peu par là encore. Donc, qui c'est qui va venir sur le vélo? Qui vient sur le vélo? C'est Rudy, hein. On va vous expliquer. Rudy. On va vous expliquer. Et vous jouez avec qui? Avec les baltringues, c'est bien ça. Alors, je vous explique la règle. C'est très simple. Vous avez ce vélo-là. Il va pas très très loin, hein, mais il va très très vite. Alors, attention. Vous avez 30 secondes pour vous acclimater avec le vélo, tout ça, petit entraînement sympathique. Il est serré à... Il est serré. Comme si tu faisais du vélo, quoi. On n'a pas fait plus, on n'a pas fait moins. Comme ça, c'est précis. Voilà, très bien. Donc, tu vas grimper sur le vélo, tu as 30 secondes pour t'entraîner. Quand on dit top départ, tu dois faire le sprint final jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Et si on sent une moindre faiblesse de ta part, on arrête le chrono. Et après, on fera ça avec ton petit camarade. Ah bah, vous avez 2 minutes 30 maximum. 3 minutes maximum. 30 secondes pour démarrer. Alors, à la moindre faiblesse, on arrête le chrono. Donc, le chrono est très important. 30 secondes d'échauffement. Et top départ, vous avez 3 minutes après pour le sprint final. Moindre baisse de régime, c'est fini. Et l'adversaire, on est bien d'accord. Des Bleus, c'est qui? Alors, oui. Non, normalement, vous avez joué. Tout à l'heure, vous avez joué contre qui? Vous avez joué contre cette équipe-là. Donc, c'est contre les Baltringues ou Tchotchati. Allez. Montre. Alors, le vainqueur 100 points. Le perdant 50 points pour la deuxième épreuve. Qui? Celui-là. Dom? Baltringue. Dom? Baltringue. Alamassa Lakala? Non, lui là. Alamassa Lakala? Oui, parce que c'est le plus sportif. Voilà, mon ami. Voilà, très bien. 50 points pour le vainqueur et 20 points pour le perdant. Ah bon, c'est comme ça? Ouais. Bon, d'accord, moi je veux bien, c'est toi qui décides, c'est toi. C'est vrai, il y a d'accord. Non, mais moi ça me pose aucun. Moi, ça me pose aucun problème. Parce que ça m'étonnerait qu'il soit. En cas d'égalité. Oui. C'est bien ça? Oui. Et 20 points pour le perdant. Il n'y a pas de problème. Allons-y. On y va. Attention. Le chrono, José. Il est là. Il est là, c'est problème, moi. Bon, d'accord, ok. Donc 30 secondes, voilà. Le chrono est là. Il est bien réglé, ce vélo. Alors, très bien. Tu es prêt? Ne va pas trop loin, surtout. 30 secondes d'échauffement. Après les 30 secondes, on va te donner le top. Et là, tu pourras donc mettre, comme on dit, la fusée en marche. Attention pour le départ. Top, c'est parti. Et on peut l'encourager, s'il vous plaît. Allez, Roger. Allez, ouais. Voilà, c'est un échauffement. C'est un échauffement, hein. D'accord. Et après, nous. Donc, cette pression-là. Voilà, et quand tu donnes le top départ, on fait le commentaire comme si on était au Tour cycliste, hein, d'accord? Ce sera sur Téléguyan, sur Tempo, sur le deuxième canal. Ouais. Quand ça va commencer. Attention, il reste 5 secondes avant les 30 secondes. Alors. Attention. Top, c'est parti. Allez, hop. Alors on regarde. Alors attention, on va voir un petit peu ce qui va se passer avec notre ami Rodi qui accélère un petit peu. Il est sur la route du Montabo, il essaye de voir ce qui se passe derrière lui. Apparemment il n'y a personne, alors Rodi essaye d'appuyer sur les pédales, mais il a le nez dans le guidon. Attention, Rodi qui va peut-être partir et va accélérer. Apparemment une petite faiblesse de la part de Rodi parce que c'est dur, c'est vrai qu'il n'est pas sur une côte facile. Rodi lève un petit peu la tête pour voir si ça se passe très très bien pour lui. Rodi, il faut tenir comme ça pendant 1 minute 30. Attention, ça devient un tout petit peu plus difficile pour lui, tout simplement parce que la côte est un petit peu pentue. Attention Rodi, et apparemment ça va bien. Rodi toujours qui appuie sur les pédales, il sent qu'il va arriver déjà jusqu'au 1 bout. minute 20. Alors qu'il est parti depuis 1 minute et 20 secondes pour Rodi.
Attention, il semblerait que Rodi soit au bout du rouleau. Oui, effectivement, il est au bout du rouleau. C'était très difficile. La colline de Montamo, c'est pas pour lui. Il est complètement essoufflé. Le verdict, s'il vous plaît. 1 minute et 20 secondes, me semble-t-il. Combien? Alors, il a réalisé 1 minute et 23 secondes. 1 minute 23 secondes. Ah, très bien. Allons-y. Vous avez serré, hein. Rappelez-nous le prénom de ce monsieur. Yannick. Alors, Yannick. Comme vous avez pu remarquer, Yannick est le plus athlétique des athlètes qui se trouvent sur le plateau, on est bien d'accord. Et attention. Non, faut pas rigoler. C'est un gars. Ouais, parce qu'on a confiance en lui. Ah, c'est un rugbyman. Ben, c'est l'entraînement du samedi. Pour demain, là, vous serez bien. Ben voilà, très bien. Il a cassé mon vélo. Installé ses calpiers. Bien. Bon, très bien. Alors, vous avez compris le principe. 30 secondes, tranquille. On prend corps avec le vélo. Et puis, dès qu'il y a le top départ, c'est ligne droite, on fonce. On est bien d'accord? Ah ouais, c'est perdu. Mais il faut aller vraiment très très rapidement. Tranquille, 30 secondes. On vérifiera que vous donnez bien ce qu'il faut. Attention, et on va quand même demander à tout le monde de l'encourager parce que c'est quand même une épreuve. Allez, on y va. C'est parti. C'est parti pour les 30 secondes d'échauffement. Alors, 30 secondes d'échauffement. On peut demander à Alex de l'encourager et même de le coacher. Ben oui, ouais. Tranquille, hein. Oh, tranquille, là. Tranquille, à 30, tu tiens la cadence. Voilà, on fait comme si on était en Corse. T'as des cuisses, c'est le moment de le montrer, hein. Il reste 10 secondes. Les cuisses, là. Faut bien qu'elle te serve à quelque chose, hein. 5. Allez, t'es 4, prêt, là? 3. Allez. 2. 1. Top, c'est parti. Allez, plus vite que ça. Oh, plus vite. Voilà. Tu tiens. Allez, c'est bien. Allez. Je sais que tu peux. Souffle. Allez. Allez, on y va. Il ne faut pas baisser la Respire. Yannick qui appuie sur Allez, les t'es bien. Doucement. C'est déjà 1 minute. C'est parti, Yannick semble bien à l'aise là, à quelques 500 mètres de la ligne d'arrivée. Yannick Il faut surtout pas laisser. Il faut sur la pédale de dans le guidon. Attention, Yannick qui semble accélérer un tout petit peu. Mais ça devient de plus en plus dur pour le moment. Attention alors qu'il est parti quand même depuis maintenant une bonne minute. Yannick toujours qui appuie, il accélère toujours et beaucoup plus fort pour la ligne d'arrivée. Yannick toujours qui pousse sur le pédale. Non. Attention. Et me semble-t-il. Ça va battre très fort dans le cœur. Oh le regard. Oh alors. C'est bon. Non. Perfusion. C'est bon, enfin. Le chrono. Le service de secours, non, c'est beau diable. À ce autres féminicides. Alors, non, c'est lui qui a choisi, c'est pas nous. C'est lui. C'est lui le coupable. Regardez. Non, il a souffert. On vous applaudit bien fort parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Bravo. Est-ce qu'on peut, mon cher ami, avoir le verdict? Les Bleus ont réalisé un temps de 1 minute et 23 secondes. Oui. Les Baltringues. Et les Baltringues ont réalisé un temps de 1 minute et de 29 secondes. Oh, 29 secondes. Ils sont donc en avance de 6 secondes. De 6 secondes seulement. Alors, Jean-Pierre, on peut quand même dire que le Tour de France sera quand même... 100 points pour le vainqueur, 50 points pour le second, on l'avait dit, oui. Alors, le Tour de France sera quand même en exclusivité sur RFO, bien sûr. Eh oui. Du 3 juillet au 25 juillet. Et tous les amateurs de Lance Armstrong seront sans doute séduits. Voilà. Il va tenter de remporter une 6e victoire, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Grande Boucle. Bravo, vous applaudissez bien. Du 3 au 25 juillet, exclusivité RFO. En tout cas, Yannick, qui est donc le spécialiste du rugby dans sa ville, a viré sa cutie. Il devient cycliste, mesdames et messieurs, qu'on se le dit. Voilà, très bien, mon cher José. Vous allez voir donc les Chotimoun. Les Chotimoun.
Les Tchotimoun qui sont là, menés par Nadège. Tassiana qui a parfois la main lourde va l'avoir une fois de plus, puisque vous allez constater que dans quelques instants, il va se passer quelque chose d'absolument génial. Qu'on me prépare déjà, s'il vous plaît, l'espace. Oui, qu'on me donne ceci, parce que je sais que ça va me servir. Il s'agit... C'est quoi ça? Oh là, ça rebondit beaucoup ça. On voit déjà une balle de tennis. Comme à la plage. Du football Du football avec des palmes. Ah ben, avec des palmes, parce que c'est vrai que c'est une spéciale sport et on voulait véritablement dans cette émission associer tous les sports. Donc nous avons pour jeu du football des balles de tennis parce qu'il faut faire un petit clin d'œil au tennis aussi. Il y a des palmes parce qu'il faut faire aussi un clin d'œil à la natation. Et nous avons des chaises parce qu'il faut faire aussi des clins d'œil aux arbitres qui, assis sur les chaises, bien souvent en période de tennis, au Roland-Garros notamment, sont perchés pour voir ce qui se passe. Alors qui joue au football? Qui désignez-vous pour jouer avec vous? Avec qui vous avez tout à l'heure... c'était avec vous? Non, on a joué avec eux. Vous avez joué avec eux. Donc vous choisissez... Ah ben non, c'est que vous. Mais c'est bien sûr les Anne. Alors c'est une partie de foot, mesdames et messieurs. Alors il y a 10 points à remporter à chaque fois. Chaque but, c'est 10 points dans la cagnotte. C'est 10 points dans la cagnotte pour chaque but. Alors qui joue? Qui joue chez vous? On fait un contre un, d'accord? C'est Nadège qui va retirer tout de suite son micro. Voilà, très bien. Et comme les filles tout à l'heure nous ont demandé, on ne peut pas retirer nos chaussures parce qu'on est plus à l'aise. Mais oui, non, c'est pas que vous pouvez, c'est que vous devez retirer vos chaussures parce que vous allez avoir maintenant de jolis pieds palmés. Voilà, très bien, des jolis pieds palmés. Oh là là, vous faites du combien? Du 43? Non? Ah, c'est du 40. C'est quoi, du 50? Maman. Bien, et puis, alors, vous choisissez qui pour jouer? Nadège. Lui, le petit. Lucien? Non, c'est Philippe. C'est Philippe. Voilà. Allez, Philippe, vous retirez rapidement votre micro, Philippe. On y va très très rapidement. Voilà, c'est le dernier défi. Et comme vous pouvez le constater, voilà, c'est l'équipe donc des Bordeaux qui va donc jouer contre les Rouges et Blancs. Voilà, très bien. Ouais, Tassiana qui s'en tire bien sur ce coup-là. Voilà, très bien. Alors, vous chaussez. Alors, venez au milieu, là, pour qu'on voit bien si les chaussures sont réglementaires ou pas. Très bien. Ok, donc les chaussettes trouées, on les cache. Voilà, très bien. Non, faut pas être... Non, ouais, pas dit. Oh. Avancez, voilà, très bien. Allez, allons-y très rapidement. Voilà, très bien. Le pied, voilà. Ouais, voilà. Mettez 10 autres ça. Ouais, on l'applaudit bien fort. Ouais, très bien. Voilà, très bien. Équipe 1, équipe 2, voilà, très bien. Voilà, vous pouvez vous entraîner pendant ce temps. On joue. Vous regardez pas. Non, c'est avec les pieds qu'on joue. Hein. Le football, c'est toujours avec les pieds. Équipe numéro 2. Et ben alors. Tu vas marquer là-bas. Voilà, très bien. Alors, regardez, voilà, c'est Nadège, nouvelle tenue. Voilà, très bien. Ok. Donc, la balle au centre. Voilà, très bien. Donc, vous êtes prêts? Donc, chaque but, c'est 10 points supplémentaires. C'est bien ça, hein? 10 points à chaque fois. On est bien d'accord? Attention pour le temps. Attention. Regardez, il est... Oh! Ah, vorace. Oh, regardez les autres. C'est vorace. Top, c'est voilà. Aïe, bon Dieu, Seigneur. Oui. Non, hé! Vous devez garder... Alors, si vous mettez les pieds dans le décor, ça va pas aller. Voilà, balle au centre. Attention. Comment elles sont grandes? Non, c'est 2 minutes, alors attention. Deuxième round. Vous êtes bien d'accord? Ok. Bah, si, c'est possible. Nous avons joué tout à l'heure. C'est parce que vous n'avez pas la tactique. Moi, j'ai battu Jean-Pierre 2-0 hein, tout à l'heure. 2-0. Allez, remettez la balle au milieu. Hop! On joue. Maman! Ouais. Est-ce qu'elle est passéante? Elle n'est pas passéante. Non, c'est pas bon. Elle est pas passée. On reprend. Attention. Ah, bien. Hop! Oh! J'ai trouvé Technica. Attention, il reste 1 minute. Attention, Nadège. Il reste 1 minute. Hop, mais c'est dangereux. Allez. Job dangereux. En nous, ouais. C'est pas parti. Hop, attention. Nadège, rappelle-toi. 45 secondes. Hop là, attention. Hop.
Hop, une boule. Balle au centre. Il vous reste 30 secondes. Hop. Boy. Attention. Allez, Il reste 15 secondes. Maman. Oh, à Didier Drogba. Attention. Oh là là. Attention, top, c'est terminé pour les 2 minutes. Maman, mais c'est bon. Terminé pour les 2 minutes. Attention. Alors, voilà, c'est terminé. Oh, bravo. Regardez ça. Les filles ont gagné. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Il y a un problème, les filles. Les filles vous ont battu. Bravo les filles. Bravo Nadège. On les applaudit bien fort. Voilà l'équipe gagnante. L'équipe gagnante. 100 points, la deuxième équipe 50 points. Les Tchotimou sont des... Comment ça? Vous avez gagné au Gadi seulement alors qu'elle était là que supportrice. Oh, Tatiana, attention. Voilà, c'est terminé en tout cas pour les défis. On se retrouve d'ici quelques instants, mesdames et messieurs. Puis restez avec nous. Le grand rendez-vous du football. Le grand rendez-vous du football. Le grand rendez-vous du football, je le rappelle quand même. C'est l'Euro du 12 juin au 4 juillet. Voilà. Alors il faut savoir que RFO va retransmettre sur les 31 matchs 21 matchs de retransmis dans le cadre de l'Euro qui se disputera donc au Portugal. Et sachez que le groupe de la France, qui est le groupe B, dans ce groupe il y a l'Angleterre, la Suisse, la Croatie, et le vainqueur de ce groupe sera opposé au deuxième du groupe B. Et dans le groupe A, il y a la Grèce, le Portugal, la Russie et l'Espagne. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, très bien. Il y aura du sport donc sur Télé Guyane. On se retrouve d'ici quelques instants pour la troisième épreuve. Les 10 mots de quoi tout de suite. Chance au jeu à Sakidoko. Avec votre famille, vos amis, vos collègues, formez une équipe de 4 personnes et inscrivez-vous dès maintenant par courrier. Télé Guyane, jeu à Sakidoko. ZAD Moulin Avant, 97 354 Réunion-Montjoly. Ou en téléphonant au 05 94 25 68 21 ou par fax 25 67 26. Et à très bientôt sur le plateau du grand jeu à Sakidoko. Voilà. Et nous revoici avec les scores, s'il vous plaît, applaudissez bien fort quand même l'équipe des Bleus avec 140 points, s'il vous plaît. 140 points. Nous avons Tchotimoun avec 160 points. 160 points. Nous avons l'équipe AAL avec 180 points. Et les Baltringues, 260 points. Les Baltringues qui sont décidément très très forts, José. Les Baltringues ont démontré leur supériorité. Mais que pour l'instant, parce qu'il y a cette troisième épreuve. Il y a cette troisième épreuve qui arrive tout de suite. Ce sont les 10 mots d'accord. Vous connaissez le principe des 10 mots d'accord. Qui peut nous donner la règle très rapidement? Lucien, la règle des 10 mots d'accord. Un thème à chaque fois. Il y a un thème et puis bon, il faut donner 4 propositions par rapport à 4 indices par rapport à le thème. Par rapport au thème. Voilà. C'est 10 éléments qu'il faut nous donner par rapport au thème. On va tout de suite les découvrir un à un après tirage au sort. Voici les 10 mots d'accord. Tout de suite. Les 10 mots d'accord, c'est parti. Mon cher Malik, on commence avec qui? Et nous allons commencer bien avec l'équipe les Baltringues. Baltringues qui choisissent entre 1 et 4. 3. Le 3, quel est le thème du 3? Alors le 3, discipline se pratiquant en bassin. 10 disciplines se pratiquant en bassin. Ils ont une minute simplement pour nous donner les 10 mots qui correspondent Attention à ce thème. Top, c'est parti. C'est parti. Natation, water polo, natation synchronisée, le plongeon. Hockey subaquatique. Pardon? Hockey subaquatique. L'autre misère, Non. Oui, alors. 10 disciplines se pratiquant en bassin. Water polo, natation synchronisée, plongeon, c'est bien. De 400 mètres 4 nages. Non, des disciplines. Oui, mais il faut être plus général. Plongeon de... la natation, il nous reste 30 secondes. Plongeon de haut vol.
Le plongeon, vous l'avez dit. La plongée sous-marine. Non. Bassin. Allez. En bassin. En bassin, on précise bien. L'aviron. En bassin. Alors, Il vous reste 5 secondes. 5 secondes. Vous pouvez développer la natation, par exemple. Mais attends. Top, c'est terminé. Oh là là. Alors sur ce coup-là, sur les choses les plus simples, les plus basiques, vous butez. Les baltringues de Baltimore, vous vous êtes fait battre là, sur ça, sur le crawl, sur la brasse, sur le dos crawlé, sur l'aquagym. Oui. Natation, quoi. Ben oui, sur la natation, mais fallait préciser, c'est pour ça que je vous ai dit. Tout à l'heure, vous étiez 400 mètres, machin. Non, plus général et beaucoup plus simple. Les disciplines qui se pratiquent en bassin, c'est le crawl, c'est la brasse, le papillon, le dos crawlé, l'aquagym, le plongeon, vous l'avez dit, l'apnée, la natation synchronisée, vous l'avez dit, la nage avec palme et le water polo. Et sur cette épreuve catastrophe, 30 points uniquement. Oh là là! Et oui, les choses qui paraissent pourtant bien simples font tomber, glisser dans le bassin les plus forts. On va essayer de se rattraper tout à l'heure. Les baltringues. C'est la chance maintenant à l'équipe AAL de pouvoir remonter au score. Alors voilà, petite chute du groupe en tête. Alors maintenant, on va demander à Philippe tout de suite de se prononcer entre le 1, le 2 et le 4. Le numéro 1. Le numéro 1, il s'agit de discipline de lancer et de saut. 10 disciplines de lancer et de saut. Attention pour le départ. Top, c'est parti. Une minute. Le saut à la perche. Oui. Le saut en longueur, le saut en hauteur. Oui. Le javelot. Hein? Le javelot. Oui. Le lancer de poids. Oui. Le lancer de disque. Oui. Le marteau. Oui. De lancer. Alors. Saut en hauteur, t'as dit. Oui, sans vous hauteur. l'avez déjà dit. Il en reste 3. La perche. La perche. Vous l'avez déjà dit. Saut sabbat. Non. Trois sauts. Les haies. Il reste 30 secondes. Saut de haie. Saut de haie. Saut de haie. Non. Non. Le saut à la corde. Saut à la Sur la corde, non. C'est vrai, ça aurait pu être ça. Qu'est-ce qu'il nous... Alors, 15 secondes. sans Le hauteur, triple sans- saut. Le triple saut. Le triple saut, évidemment. 10 secondes. 3 fois oui. Il vous en manque plus que 2. Avec moi tout le monde. Le saut en hauteur. 2, 1, 0. It's finish. Eh oui. C'est fini. Alors, José. Alors, le saut en hauteur, C'est bonne bon. réponse, bien sûr. Le saut en longueur aussi, bonne réponse. Troisième bonne réponse, le saut à la perche. Le triple saut, bien sûr. Le lancer de poids, le lancer de marteau, ce sont des bonnes réponses. Le lancer du disque, le lancer du javelot. La pétanque La pétanque. On lance les boules. Là, vous avez les boules. Hein. et le boomerang ou le frisbee. Et le boomerang, le truc qui revient. Eh oui, on le lance et ça revient. Et dans les années 70, c'était un sport, notamment 8 bonnes avec le réponses quand frisbee. même sur 10. 8 bonnes réponses, on vous applaudit bien bien fort. Je rappelle que chaque bonne réponse est créditée de 10 points. Voilà, très bien. Et nous Ensuite, partons tout de suite rejoindre l'équipe Chotimoon avec 160 points. Chotimoon, oui, j'aime bien Patriciana, elle est là toute seule. Oui, voilà, très bien Patriciana. Alors entre le 2 et le 4, que choisissez-vous? Patriciana? Le 4. Le 4? Alors il s'agit de choisir 10 athlètes de haut niveau anti-guyanais. On va changer. Qui ça a fait changer ça? Non, c'est hors de question. Mariam était là. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Mariam était là. Marie-Josée Pérec, après. Oh, ça reste à nous Aron, contre Christine Aron. Pardon? Christine Aron. Oui. Jackson quelque chose, il a dit. Jackson machin chouette là, le truc là. Non. Allez, on y va, on y va. Michael Jackson. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Katia Ben. ouais, Katia Ben. Katia Bent. Il y a qui encore? Il y a qui encore? C'est nous. Il vous reste 30 secondes. Judola.
N'importe Oui, quel bien sport. sûr, David Ginola, N'importe quel qui est sport. martiniquais, comme tout le monde le sait. De haut niveau, hein, bien sûr. Oui, Au oui, niveau, bien sûr, on peut mettre Platini alors. Ah non, non. Barthez. Ah, on a tué Vianney. Guyane Antillais. Comment elle s'appelle? La fille de judo. C'est pas la David Ginola, bien sûr. Il y a deux métella, hein. Il était au Vauclin. Lucie d'Écosse. La main. Faire la main. Bernard Lama. 5, 4, 3, 2, José Lama. Non, on a dit Bernard aussi. Hein. José Lama, qui est son guitare, musique à fête. Il y a deux métella. Hein? Il y a deux métella. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez choisi celle-là? Non, j'ai dit métella la première, Maria, après j'ai dit le deuxième métella. Il y en a deux. Non, mais Maya, Vous allez comprendre ces contrats. On va venir en télémounant pour raconter où il y en a. Alors, vous avez choisi Malia Metella, c'est une bonne réponse. Ah oui. Vous avez choisi Katia Bent, c'est une bonne réponse aussi. Ouais. Christine Aron, bien sûr, bonne réponse. Lucie d'Écosse, championne de judo, bonne réponse. Mais il fallait dire aussi Muriel Urtis, qui est la Championne de championne 200 du mètres. monde du relais 4x100, par exemple. Tariq Abdul-Wahad, le basketteur guyanais qui joue à NBA aux États-Unis. Ulrich Robéry, guyanais, escrime, champion du monde d'escrime. Ulrich Robéry. Non. Marc Rakil, celui qui a fait vibrer les gens aux 400 mètres, rappelez-vous. Au relais 4x400 mètres. Le beau blond, martiniquais. Pascal Gentil, qui est le champion du taekwondo. Médaille d'argent. Laura Flessel, escrime. Oui, Mais oui. Donc, et on vous applaudit quand même. Ah ouais, 4 ouais. bonnes réponses. Non, il y en a plus. 3 bonnes réponses. 2, 4. Oui, on a dit Lucie d'Écosse. 4 bonnes. Lucie d'Écosse, vous avez peut-être. 4 bonnes réponses. 4 bonnes réponses. Lucie d'Écosse, Christine Attendez. Aron, Katia Katia Bent Bent et Malia Metella. Malia Metella, effectivement. Voilà, très bien, bravo. 10 disciplines. Il reste plus qu'un seul thème pour les Bleus. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Alors, il faut choisir 10 disciplines en gymnastique. 10 disciplines en gymnastique, attention, c'est parti. Top, c'est parti. Top, c'est parti. Alors, la barre. Hein? La barre. Mais qui a fait barre, ça? Qui barre? Le cheval d'arçon. Non, mais qui barre? La barre, Cheval d'arçon, la barre. La poutre, moi je sais pas. Oui, mais barre, c'est incomplet. Gymnastique. Il faut préciser, hein. La danse de ruban là. La poutre, effectivement. La poutre. La danse ruban. Le ruban, on l'accepte. Trampoline. C'est la GRS. Trampoline. Trampoline. Il vous reste 30 secondes. Les massues, ça s'appelle, mais ça s'appelle les massues, mais ça fait partie de la GRS, gymnastique, Ah ouais, gymnastique rythmique et sportive. Mais la Donc gymnastique vous l'avez déjà dit. classique, je sais pas moi. Mais vous avez C'est-à-dire parlé de barre. Rythmé ou non jazz. Il La vous barre, reste 15 secondes. Mais Les voilà, barres parallèles, les barres voilà. parallèles, qu'est-ce qu'il y a comme autre barre? Il y a barre. La barre fixe, bien sûr. Il y a. Mais là, le jazz, je sais pas moi. 3, 2, 1. Trop de détails. Bien, on vous applaudit quand même. Ouais. Bravo. Alors, vous avez choisi la barre fixe, c'est normal. Barre parallèle. Il y avait les barres asymétriques aussi. Et oui. Les anneaux. Ah oui, c'est vrai. Cheval d'arçon, c'était une bonne réponse. Le saut de cheval. Trampoline, ça avait donné aussi une bonne réponse. Les exercices au sol, donc le sol. Et puis, la poutre. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 6, 5 bonnes réponses. Ah, quand même! 5 bonnes réponses. 5 aussi? 5 bonnes réponses, d'accord? On est bien d'accord. Voilà, très bien. Alors, comment avez-vous vécu cette épreuve, les baltringues? Ah, dur, difficilement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le bassin. C'est le bassin? Vous n'avez pas nagé, c'est bien ça? Ouais, c'est l'eau qui vous stresse, voilà, très bien. Alors, Chotimoun, comment avez-vous vécu cette épreuve? Vous êtes débattu? Vous êtes débrouillé, vous êtes contente de vous en plus. Voilà, d'accord. Et vous, alors comment? Cool, tranquille, vous êtes confiants, vous. Et les bleus? Allez, les bleus?
Ça a été pour vous? Oui, tranquille. Voilà, très bien. Tout le monde est content. Tout le monde est content. On se retrouve d'ici quelques instants. Parce que cette première épreuve, c'est donc, cette première partie d'émission, c'est donc achevée avec ces 10 mots d'accord. Et dans quelques instants, nous allons recevoir des gens qui nous viennent de Saint-Laurent. Et ça fait la deuxième fois, je crois, cette année, pour cette saison 2003-2004, qui nous font l'amitié d'être là avec nous sur ce plateau. On se retrouve d'ici quelques petites secondes. À tout à l'heure. Bravo à vous. Je suis très inquiet. Il connaît parfaitement nos tactiques et nous avons tout un immeuble à mettre sous surveillance. L'homme qui est à l'intérieur est un tireur d'élite. C'est un expert en explosifs et en stratégie. Pourquoi m'avez-vous fait monter? Quand tous vos amis veulent vous trahir, on ne peut faire confiance qu'à des étrangers. Je trouve ça incroyable. Je suis entouré d'une bande de types qui ne rêvent que d'aller le tuer. Mais qui a tiré, nom de Dieu? Mais ce gars-là, c'était l'un des vôtres. Il y a sûrement une raison à ça. Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, ils sont négociateurs et ne jouent pas sur les mots. Dimanche 9 à 20h sur Télé Guyane. Bravo! Hey, mesdames, messieurs, la première étape de cette émission consacrée aux sportifs que vous êtes tous, j'espère. Oui? Voilà, très bien, s'achève et on se retrouve avec les résultats finaux que vous attendez tous. Et c'est la voix de Malik, la voix magique de Malik qui donne tous ces résultats. C'est pas moi, je vous assure. Je vous demande d'applaudir bien fort l'équipe des Bleus, s'il vous plaît, réalise 200 points. On vous applaudit bien fort, 200 points. Égalité également avec Chotimoun. Chotimoun ex aequo. Et attention, on applaudit également ces jeunes garçons AAL 260 points, 260 points. Et les voici, les voilà, ils ont le sourire, les baltringues, 280 Et voilà, le verdict est tombé, ce sont donc les baltringues de Baltimore avec 290 points qui l'emportent. Malgré leur chute tout à l'heure pour les 10 mots d'accord, ils sont quand même là et parvenus à leur fin. Bien évidemment, vous étiez venus pour gagner, c'est bien ça. Oh là là. Franchement. Ouais. Voilà, en tout cas, bravo, belle performance pour vous qu'on retrouve tout à l'heure. Mais vous serez séparés, vous n'êtes plus copains là maintenant. Hein. Fini. Ah ouais, c'est fini là. Ouais, c'est pour ça que vous l'avez fatigué lui tout à l'heure. Hein. C'est pour mieux l'achever tout à l'heure à l'occasion de la deuxième partie. En tout cas, les Chotimoun, ils étaient vraiment très bien dans le jeu. On vous applaudit bien fort. Bravo à Tatiana, Vanessa, Patriciana et Nadège qui étaient très forts. Bravo au groupe AL. Jean-Philippe et toute sa bande. On vous applaudit bien fort, bravo. C'était moins une, hein, c'était juste. Hein. C'est vrai, qu'est-ce qui vous a manqué là en fait? Un peu de réussite. Un petit peu de réussite. Ouais. Je crois que ce sont les palmes hein, tout à l'heure hein, qui vous ont tué. Les Bleus, on vous applaudit bien fort, ce sont les plus jeunes. Ce sont les plus jeunes et les plus bleus, bien évidemment. On est bien d'accord, ce sont les plus bleus. Ben ouais. Mais ils vont rester avec nous, mesdames et messieurs. Dans quelques instants, la deuxième partie. Merci José d'avoir fait un petit peu de chemin avec nous. C'était pas trop difficile. Non. Voilà, petit entraînement du samedi soir. Voilà, très bien. On peut rappeler très rapidement les derniers rendez-vous. Roland Garros, donc ça commence. On rappelle Roland Garros 24 mai au 6 juin. Le 24 mai. Donc il s'agit de tennis, bien sûr. Voilà, le cyclisme avec le Tour de France du 3 au 25 juillet. Vive le sport. Toujours sur RFO. Le football, bien sûr, avec l'Euro 2004. Je rappelle que le tenant du titre, c'est la France. L'équipe de France. C'est la France, bien sûr. Du 12 juin au 4 juillet. Et je rappelle d'ailleurs que nous allons sur RFO diffuser 21 matchs sur 31. C'est pas mal. 21 matchs, c'est pas mal. Donc, hein, le match d'ouverture. Il va y avoir de l'ambiance dans les foyers. Non, plus fort. Il va y avoir de l'ambiance. Et puis, la cerise sur le gâteau, les Jeux Olympiques, je le rappelle, du 13 août au 29 août, bien sûr, avec nos champions, dont Malia Metela. Ce sera à Athènes. Voilà, très bien, bravo. Et puis, football, l'actualité. L'actualité, pour ceux qui aiment on doit en parler. Football, le 19 mai, c'est bientôt, dans quelques jours, là. Ouais. La finale de la Coupe d'Europe de l'UEFA. Ouais. L'Olympique de Marseille contre Valence sur RFO à 15h45. Aux grandes dames de Malik, qui est pour Paris. En Suède. À Malik. Allez, l'OM. Et nous allons gagner. Et nous allons gagner.
C'est fini, hein. Voilà, faut pas trop en demander à quelqu'un qui supporte le PSG, bien évidemment. Et vous êtes quoi, les Baltringues? PSG. Vous êtes PSG. Paris est magique. PSG, l'OM. Alors PSG, OM. PSG. Bon, alors c'est parti. Et vous, les filles? Celui qui me fait gagner. Celui qui... Marseille. Bon, ok, très bien. Là, contre ça, je peux rien dire. Là, je suis fier, je ne dis rien. Mesdames, messieurs, la plage musicale, si vous le voulez bien, avec des gens qu'on aime bien. Il s'agit de personnes qui ont parcouru des kilomètres et des kilomètres pour venir nous rejoindre. Ils sont deux, parce que double croche. Ils accrochent, parce qu'ils ont un nouvel album. Et la chanson s'intitule « Seuls », mais ils ne sont pas seuls, ils sont à deux, ils sont avec nous. Ils sont sur ce plateau. Venez, messieurs. On les applaudit bien, bien fort. Voilà. Double croche, Roméo, L'Éther, ainsi que Jean-Yves Alfred, bien évidemment. C'est leur toute nouvelle chanson, tout nouvel album que j'aurai le plaisir de vous présenter d'ici quelques instants. C'est à vous, messieurs. On peut danser? Il y a de belles filles en plus. Un monde magnifique, la seule que j'aime, celle qui m'entraîne vers un monde meilleur. Ou peut pas oublier, ou peut pas oublier, ou peut pas oublier, baby. La seule que j'aime, celle qui m'entraîne vers un monde meilleur, un monde magnifique. La seule que j'aime, celle qui m'entraîne vers un monde meilleur, un monde magnifique. On peut pas oublier tout ça, nous vivons ensemble, bébé. On peut pas oublier tout ça, nous vivons ensemble, bébé. On peut pas regretter tout ça, nous vivons. Si nous nous qu'a grandi, il bien triste. On peut pas regretter tout ça, nous vivons. Si nous qu'a grandi, il bien triste. La seule que j'ai, oh, celle qui m'entraîne, oh, 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 baby. La seule que j'ai, celle qui m'entraîne, oh, 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 baby. La seule que j'aime, celle qui m'entraîne, oh, vers un monde meilleur, un monde magnifique. La seule que j'aime, celle qui m'entraîne vers un monde meilleur. On peut pas oublier, non, non, non.
ça nous vivre ensemble. On peut pas oublier. Non. Merci. Et regardez cet album. Le voici, cet album, c'est celui. Les gars sont pas girés le logement. Zozo. Pas fait ça. Les gars sont pas girés le logement. Double croche, mesdames et messieurs, avec cet album intitulé tout simplement Plus qu'un rêve. C'est une réalité. La seule est le premier extrait, le premier single, n'est-ce pas, Jean-Yves? Et puis, on parle des compositeurs, là, Patrick André et Jim Ramard. Des amis à vous? On les connaît bien. Voilà, très bien. Donc, vous chantez cette magnifique chanson. C'est une histoire vécue ou c'est une romance? Comme je l'ai dit, il faudrait poser la question à Jim Ramard, puisque c'est lui qui a écrit le texte. C'est ça. C'est tout ce que tu as trouvé pour te défendre. Voilà, en tout cas, c'est la course au tube pour les vacances 2004. Et je crois que vous êtes bien parti. Vous êtes sur des starting blocks, là. Voilà, très bien. En tout cas, c'était un véritable plaisir de vous savoir parmi nous. Et je sais que vous serez très prochainement avec nous, aux côtés de Rudy, notamment pour le prochain Saki Music. On vous applaudit bien fort, mesdames, messieurs. Bravo à nos deux amis. On se retrouve d'ici quelques instants avec les 4 membres des Baltringues pour la partie finale. En mai, une petite balle jaune rebondit derrière le filet aux internationaux de France du Roland-Garros. En juin, un ballon rond veut aller au fond des filets lors du championnat d'Europe des Nations. En juillet, des petits trous veulent faire la grande boucle à l'occasion du Tour de France. En août, une flamme passe de main en main, c'est tout un symbole, c'est celui des Jeux Olympiques d'Athènes. Tous les grands événements sportifs de l'année sont sur RFO. Nous sommes donc de retour sur le plateau d'Asaki Doka avec l'équipe gagnante qui s'est éclatée et chacun est dans son coin. À présent, François est tout seul, Dominique, également Alexandre et Yannick. Chacun pour soi. Qui repartira avec cette télévision, avec ce lecteur DVD incorporé? Qui repartira avec ce magnétoscope, ce lecteur DVD ou alors ce lecteur de cassette? Nous le saurons d'ici quelques instants. Pour le moment, voici cette deuxième partie d'émission qui commence avec les vrais faux. C'est parti. Mesdames, messieurs, voici cette épreuve des vrais faux qui va commencer avec nos amis donc François, Dominique, Alexandre et Yannick. Voici cette première proposition vrai faux. Attention, nous sommes à Awala Yalimapo. Awala Yalimapo est une commune qui accueille une écloserie naturelle de tortues luttes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est parti, vous avez 7 petites secondes de réflexion pendant lesquelles vous pouvez donc appuyer sur le bouton de la chance qui repartira avec le téléviseur, qui repartira avec le magnétoscope. Enfin, vous serez tous d'ici quelques petites minutes maintenant. Tout le monde nous dit vrai. Effectivement, c'est actuellement la saison des pontes de nos tortues luttes qu'il faut ô combien protéger. François, Dominique, Alexandre et Yannick marquent tous 10 points. 1 hectare de forêt guyanaise concentre en moyenne 100 espèces d'arbres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Asaki Doka, spécial sport avec nos amis. François, Dominique, Alexandre et Yannick sont là. Ils jouent à 4. Vous jouez ensemble? Ah bon, d'accord, c'est ce qui me semblait. Tout le monde dit vrai. Et c'est vrai, effectivement, par rapport à la France, qui, elle, ne compte qu'une quinzaine d'espèces d'arbres, alors qu'en Guyane, ici, il y en a près d'une centaine, ce qui est énorme. Lorsque le sablier ne compte pas le temps, il est végétal en Guyane. Vrai ou faux? Lorsque le sablier ne compte pas le temps, il est végétal en Guyane. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En clair, est-ce que le sablier est un arbre, un végétal?
Oui, c'est vrai. Il peut même atteindre 3 mètres de diamètre. Certains disent de lui que c'est le plus grand arbre de la forêt de Guyane, le sablier. Effectivement, c'est vrai. Je sais pas, j'ai appuyé, mais de toute façon, je m'étais trompé alors. Alors Yannick, alors là, Yannick, vous le regretterez toute votre vie. Tu es humble. Oui, mais tu es humble, effectivement, Yannick. Et tu supporteras cette épreuve. En voici une autre question. Attention, une dendrobate est une grenouille aux couleurs ternes. Vrai ou faux? Une dendrobate est une grenouille aux couleurs ternes. Alexandre, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux? Ah bon? C'est pas une grenouille? Non. Dominique, c'est pas une grenouille? Si, c'est une grenouille. Mais qu'est-ce qui va pas alors? Couleur vive. Mais bien sûr que ce sont des couleurs vives et qui dans la nature indiquent quoi quand c'est une couleur vive? Un petit peu dangereux. Non. C'est-à-dire que c'est une femelle bien maquillée, une grenouille femelle bien maquillée. Non, ça veut dire don't touch, effectivement, c'est le code des couleurs de la nature qui dit attention, les prédateurs ne s'attaquent pas aux animaux de couleur vive. Florence Joyner Griffith a couru le 100 mètres plat en 10,49, vrai ou faux? Florence Joyner Griffith qui nous a quittés il y a quelques années. Et donc la recordman du monde du 100 mètres plat féminin, évidemment, en 10,49. Yannick et Dominique me disent que c'est faux, alors que c'est vrai. C'était un 16 juillet 1988, un record mondial. Eh oui, c'est la vérité, 10,49. Un temps qui a d'ailleurs fait beaucoup d'encre couler dans les journaux. 10,49 qui est un temps véritablement exceptionnel. Et la dernière proposition pour ce vrai faux, la voici. L'heptathlon s'organise autour de cette épreuve. Vrai ou faux? L'heptathlon s'organise autour de cette épreuve. Le public, est-ce que vous êtes là? Oui. Le septathlon, c'est combien d'épreuves? 7. Et le heptathlon, c'est combien? Voilà, très bien, c'est cette épreuve, bien évidemment. Record de France qui est tenu. Qu'est-ce que vous avez marqué? Vous avez marqué vrai? J'ai marqué vrai. Dominique aussi? Non? C'est vrai. Oui, bien sûr que c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. L'heptathlon s'organise autour de cette épreuve. Record de France tenu par Chantal Beaujean chez les femmes avec 6702 points. C'était en 1990. C'est terminé pour cette épreuve des vrais faux. On attaque tout de suite les questions-réponses. À tout à l'heure. Chance au jeu à Sakidoko. Avec votre famille, vos amis, vos collègues, formez une équipe de 4 personnes et inscrivez-vous dès maintenant par courrier. Téléguyane, jeu à Sakidoko. ZAD Moulin Avant, 97 354 Réunion-Montjoly. Ou en téléphonant au 05 94 25 68 21 ou par fax 25 67 26. Et à très bientôt sur le plateau du grand jeu à Sakidoko. Voilà. À Sakidoko, ce soir, et nous allons bien vous rappeler les scores. On applaudit bien fort Yannick avec ses 40 points, s'il vous plaît. On applaudit également Alexandre et Dominique qui totalisent tous les deux 50 points. Et celui qui réalise un sans faute dans cette épreuve, c'est François. Sous vos applaudissements. Oh là là, François, vous public, est-ce que ça va le public? D'accord. Voilà, c'est samedi soir. Je sais que vous serez nombreux à être un petit peu partout dans les endroits où il y a de l'ambiance, tout comme Malik. Voilà. Donc juste après cette émission, d'accord. Ok, ça va être la fiesta? Ça va être la fiesta. Alors attention, François, Dominique, Alexandre et Yannick sont avec nous. Voici les 3 questions. La première de celles-ci vaut 20 points. La seconde 30 et la troisième 50. Les stylos fonctionnent, ils écrivent tantôt en bleu, tantôt en vert, tantôt en rouge, d'après ce que j'ai compris. Mais ce qui est essentiel, c'est de noter les bonnes réponses, on est bien d'accord. Alors attention, voici la première question victorieuse à Charleston et à Varsovie. L'ancienne numéro 1 a retrouvé la forme. Blessée aux abdominaux l'an passé, la quadruple gagnante du Grand Chelem s'était retirée après une défaite à Wimbledon. Avec 2 titres conquis et une série de 11 victoires consécutives. La finaliste de Roland-Garros arrivera à Paris cette année avec un niveau de jeu retrouvé. Qui est cette personne? Mais de qui parlons-nous? De que se trata esa texto? C'est la question que je me pose et que je vous pose. Dab, c'est parti! 30 secondes de réflexion. Chrono. François, Dominique, Alexandre, Yannick, victorieuse à Charleston et à Varsovie, l'ancienne numéro 1 a retrouvé la forme cette année. Blessée aux abdominaux l'an passé.
La quadruple gagnante du Grand Chelem s'était retirée après une défaite à Wimbledon. Avec 2 titres conquis et une série de 11 victoires consécutives cette année, la finaliste de Roland-Garros arrivera à Paris avec un niveau de jeu retrouvé. De qui parlons-nous? Qui est cette personne? 10 secondes. Une seule bonne réponse, on est bien d'accord. On ne marque pas de réponse, Yannick. Enfin, je dis ça comme ça. Hein. Top, c'est parti, on dépose. C'est fini. C'est plutôt, terminé. Faut arrêter les sérénades. Hein. C'est terminé pour le chrono. Jean-Pierre qui regarde donc les bonnes réponses. On vous rappelle que François 60 points, Dominique 50 également. Bien. Alexandre, et que Yannick 40. On va commencer par François, puisque c'est lui qui est en tête. François, je vous écoute. J'ai répondu Kim Clijsters. Kim Clijsters. Dominique. Serena Williams. Sérénade. Venus Williams. I'm a Venus. I'm a Venus. Venus Williams. Venus Williams. La majorité l'emporte. C'est Venus Williams, effectivement. Bravo. Effectivement, c'est Venus Williams. Venus Williams qui vous permet donc de remporter 20 points, Yannick et Dominique. Venus que nous retrouverons bien sûr pour le Roland-Garros 2004 dès le 26 mai sur Télé-Guyane. Le grand événement footballistique aura lieu en Europe par la force des choses. L'Euro 2004 en est à sa 12e édition et débutera le 12 juin prochain. Ils sont très dissipés, Malik, derrière ouais, là. Je vais leur donner un carton jaune. Là, les AAL, s'il vous plaît. Hein, alors attention, c'est qui? C'est Tatiana qui mène le jeu en plus. C'est Totimoun, c'est ça? Attention, Tatiana. On ne sait pas. Patriciana. Alors attention. Grand événement footballistique aura lieu en Europe par la force des choses. L'Euro 2004 est à sa 12e édition et débutera le 12 juin prochain avec Portugal, Grèce, Espagne, Russie. Le match d'ouverture se disputera avec les groupes et d'ailleurs qui comptent parmi les favoris. L'équipe à laquelle je pense ce soir, cette année son centenaire, un match de vol du groupe disputera au Luz au Portugal le 13 juin et sera retransmis par Télé-Guyane pour 30 points de alors chose de retrouver donc l'équipe à laquelle je pense et l'équipe contrera au Portugal le 13 juin et sera retransmis par Télé-Guyane. Pour 30 points, donnez-moi l'affiche du premier match de l'équipe dont je fais allusion. L'affiche, donc 2 équipes, 2 pays qui s'affrontent. C'est l'Euro 2004. C'est le mois de juin, c'est la fête, c'est la folie. Alors, je regarde répondre. Il y a du bon. C'est bien pour Yannick. Il y a du bon. Oh. Il n'y a pas bon. Bien. On a commencé par ici tout à l'heure. Eh ben, il repassera par là. Yannick. France-Portugal. France-Portugal. France-Suisse. France-Suisse. France-rien. France-rien. France à rien. Et France-Angleterre. Oh, France-Angleterre, je l'ai entendu ici. Est-ce que c'est lui qui a raison? Mais bien sûr que c'est lui qui a raison. Bravo, François. Effectivement, l'équipe majeure qui fête cette année son centenaire, c'est l'équipe de France, effectivement, créée en 1904. Cette année, c'est le centenaire. Donc la France, effectivement, qui sera opposée à l'Angleterre pour ce premier match donc de 7 euros qui permet à notre ami François de remporter non pas 7 euros mais 30 points. 30 points, tout à fait. Alors attention, voici la dernière question. Celle-ci vaut 50 points. Pour l'instant, c'est François qui repart avec le téléviseur et son lecteur DVD incorporé. Voilà, attention François. Hein. Dominique repart avec le lave-vaisselle, puisque c'est bien connu. Sa compagne lui fait faire la vaisselle, il a choisi le lave-vaisselle. Voilà, très bien. Alors, attention Alexandre et Yannick. Le 1er mai, le Grand Prix d'Aniplay se courait sur la route de Caux, que vous connaissez bien puisque vous la parcourez tous les jours pour venir au boulot. Le sociétaire du Vélo Club guyanais a confirmé sa bonne forme du moment et sa seconde place le mois dernier au Trophée de la Caraïbe en Martinique, vous qui êtes sportif et qui suivez de très près l'actualité. Quel est le nom de ce coureur qui est le dernier cycliste guyanais à avoir remporté le Tour de Guyane? Ça, c'est ma question. 30 secondes. Alors oui, Dominique, dans une très forte concentration, dans une très forte énergie méningique,
va donc sortir de sa tête magique la bonne réponse, tandis que François se frotte les mains parce qu'il sait déjà que ses amis qui suivent le cyclisme de très près, 10 secondes, surtout quand ils sont très loin, ont de fortes chances de ne pas trouver la bonne réponse. Alors François, alors ça me fait marrer, bien évidemment. Hein, Yannick? Je dis Exfort. Hein? Oui. Ludovic Exfort. Hein? Ah, mais je n'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il y a, Alexandre? Il y a un problème. J'ai un problème. La machine n'a pas Je démarré. crois que je peine. Oui, j'ai un problème. Alexandre, victime d'une crevaison sur la route de Caux. Tu peines aussi. Non, je pensais à Exfort, mais Vous pensez à Exfort? il est terminé deuxième. Ah non, bah là, c'est vrai. Ouais. Et Exfort également. Exfort? Non, mais ce sont des gars qui travaillent dans le même milieu, sur le même grade et ils pensent pareil. Oh, mais vous êtes des quadruplés ou quoi? Voilà. Non, très bien. Alors, non, ce n'est pas Ludovic Exfort. Alors, le public, oui. Kondo de Patrice Donaïs Kondo. Patrice. Eh ouais, bravo le public. C'était Patrice Donaïs Kondo, malheureusement. Et effectivement, Patrice Donaïs Kondo était la réponse que nous recherchions. Effectivement, on se retrouve d'ici quelques instants et on vous donne le nom du gagnant. À tout de suite. À Sakidoko, ce soir, les gagnants repartent avec un téléviseur, lecteur DVD incorporé pour regarder les performances sportives sur Télé Guyane. Une radiocassette, lecteur CD pour tout écouter et enregistrer sur Radio Guyane. Une mini radio qui roule. Un lecteur CD portable, de quoi faire... Oh, Celtius, Altius, Fortius, ce sont les devises olympiques qui vont faire de François ce soir, de Dominique, d'Alexandre et de Yannick de grands vainqueurs. Mais pour l'instant, c'est la voix de Malik. Tout de suite pour les résultats, Malik, les résultats finaux. Je vous demande d'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Dominique avec 50 points. Dominique 50 points. Suivi de Yannick avec 60 points. Bravo. Applaudissez également Alexandre avec 70 points. 70 points. Et celui qui nous en met plein la vue, François, 90 points. Top là. Bravo Yannick. J'allais dire bravo Yannick. Bravo François. C'est moi qui prends la télé. Voilà, c'est heureux François. Voilà, c'était une épreuve plutôt difficile, hein, avec des défis plutôt pas faciles à relever. Apprendre quelques petites choses sur la Guyane. Ça fait pas très longtemps qu'on est là, un petit peu de vocabulaire. Combien de temps? Ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois à peine, on les applaudit bien fort pour cette deuxième performance, effectivement, si peu de temps. Vous avez pu en apprendre suffisamment, en tout cas, pour être en tête dans ce jeu. François, j'espère que vous repartirez chez vous du côté de Kourou avec plein de bons souvenirs. En tout cas, bravo pour votre participation. Dominique également, bravo. Un petit mot avant de se quitter. Merci à tout le monde. On a été bien accueillis. Voilà. Merci tout le monde. Très bien, merci Dominique. Alexandre, c'est le chef de troupe, Alexandre. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Hein, oui. Bonjour à tous. Et salut à toute la compagnie et Yannick, à toute l'équipe de rugby. Ouais. Et demain... Et l'équipe de rugby s'appelle les Luttes. Les Luttes? Oui. L-U-T-H? Ouais, les Luttes, c'est comme la tortue. Ce sont de vraies tortues, quoi. Et on va jouer à Saint-Laurent demain. Et vous allez à Saint-Laurent demain, voilà. mais vous retourner rapidement à Kourou. Voilà, très bien, mon cher. Bravo. Yannick, Alexandre, Dominique et François, bravo. On va terminer cette émission avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Il s'agit de Francis Nugent. Francis Nugent, c'est l'une des têtes pensantes du groupe Évasion. Besoin d'évasion, c'est le 3e ou 4e volume, je ne sais pas. Mais je vais demander à mon ami Francis de venir me rejoindre tout de suite. Francis Nugent, mesdames, messieurs, applaudissons. De la part, Francis. Bonsoir, Francis. Ça va bien? Voilà, très bien. Je suis bien content de te revoir après ces mois d'absence, puisque depuis le dernier Asaki Music consacré à Edith Lefebvre, on ne s'est pas vu et il s'en est passé des choses, notamment le Père Milambo qui va être interprété d'ici quelques minutes, qui rentre complètement dans la mouvance haïtienne avec Haïtien Troubadour. C'est le style, en tout cas, de cette chanson qui redonne des couleurs à cet album, on peut le dire. On peut le dire, puisque bon, c'est le
troisième titre classé au hit RFO. Voilà. Après Je t'aime, interprété par Joyce, Solitude par Nicolas Rino et puis maintenant Permis l'amour. Voilà, très bien. Alors, tu as eu quelques petits passages aux Antilles, m'a-t-on dit, qui se sont plutôt bien passés. Eh bien, nous étions en Guadeloupe il y a de cela deux semaines. Voilà. Ça s'est très bien passé. Voilà, tu penses que ces échanges pourront continuer? Oui, c'est en bonne voie en tout cas, puisque c'est l'initiative de David Eugène qui nous a invités. Voilà. C'est pour moi la deuxième fois que j'y vais cette année. Voilà, très bien, David. Salut David. David Eugène de la Guadeloupe. Il y avait des témoins, l'association des lycéens. Donc ils étaient là aussi, d'accord. Il y avait beaucoup d'ambiance. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, c'était un véritable plaisir de vous avoir pour cette émission. On se retrouve dès le mois prochain avec toutes les mamans. Et puis, merci. Oui, Malik, on veut dire un petit message, mon cher ami. On voulait remercier Philippe. Ouais. Philippe, pourquoi Philippe? Oui, Philippe pour le vélo qui nous a... Ah oui, bien sûr, Philippe pour le vélo, bien évidemment. Mesdames, messieurs, voici, avant de se quitter, mon cher ami Francis Nugent, à l'occasion de cette toute nouvelle chanson dont le titre est... Permis l'amour. Permis l'amour, c'est permis d'aimer. Au revoir à toutes et à tous. Francis, c'est à toi. Merci. D'ouvrir la porte au job, mouper sa conduite tout gentiment. Oui, tout est assuré parce que bien lentement, mon qui mène et tout péqué pour ballon. Tout peut juste former, oui, laissez tout guider, laissez tout aller. Oh, à sous une baignage blé de quai. Nous qui voyageons, pas abuse de paix parce que c'est un petit bien malé. À sous un bague, nous qui déposé. Plaisir assuré, nous qui décollé. Nous qui payé en vrai. J'y mets en long, baby, nous paye qui nous intéresse. Non, 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 non. Oh, baby, fini. À sous, j'y mets la vie. Permis l'amour, toujours pour toujours. Pour nous, ouais, tout fort jour. Piqué qu'un pièce tabou. Goutte à goutte, nous qui ouais l'homme coulé. Nous piqué et séparés. Assuré pas peut-être. De pas je connais. De pas je connais. Les secrets qu'on s'irait. Les secrets qu'on s'irait. Assuré pas peut-être. Pour nous ouais, tout bonjour. Côté ramène. Les secrets qu'on s'irait. Bouger l'homme ou les mains, puis ça clé nous, oui, j'ai ça les mains. Et si tout paraît, passer seconde, nous j'ai envoyé. Direction assistée, et permettre nous faire chier, mais sans nous